Ce sujet, vous allez voir, promotion collatérale, ça va jusqu'en Belgique, mais au-delà d'ailleurs. On va retrouver sur place notre correspondant permanent Valérie Le Rouge pour vous parler d'un véritable engouement aussi pour ce film-là qui, vous l'avez entendu, sortira un peu partout demain. Ils ont pu voir en Belgique de près leur héros. Alors, leur héros, de quelle manière? Vous allez avoir un peu plus d'explications et des explications fraîches. De quoi s'agit-il? Valérie, bonjour. Bonjour William, effectivement on les a déjà vus, nous, Maître Yoda, Princesse Leia, avant même la sortie du film, et pas besoin d'aller à Hollywood puisqu'ils ont fait escale à Liège, à 100 km d'ici. Alors des personnages de 2 à 6 mètres de haut, en glace. En fait, il y a un festival de sculptures sur glace chaque année à Liège, souvent consacré aux sculptures autour de personnages de Disney. Et cette année, à l'occasion de la sortie du Retour de la Force, eh bien, les organisateurs ont demandé aux sculpteurs de sculpter des personnages de Star Wars. Il a fallu 500 tonnes de glace pour fabriquer 60 sculptures. Et honnêtement, le résultat est assez bluffant. C'est très bien mis en scène. On a enfilé les doudounes et les moufles avec Hervé Verloès pour vous rapporter ce reportage glaçant. Le côté obscur de la glace pour donner vie au côté obscur de la force. Ici, Dark Vador semble plus vrai que dans le film. Chewbacca encore plus grand. Et aucun détail n'a été oublié pour retracer les 6 premiers épisodes de la série culte Paroles de passionnés. C'est très impressionnant. C'est génial. Les sculptures de glace sont vraiment incroyables. Les enfants ont adoré le toboggan. Ils sont fans de tous les films. La première trilogie, la deuxième, et maintenant on va attaquer la nouvelle. C'est super. Je trouve que les personnages étaient très bien faits. Très réaliste, c'est étonnant parce que quand on voit il y a des petits bonhommes et quand on voit aussi parfois la taille de certains, c'est magique. Enfin, pour moi, c'est magique. Il a fallu 4 semaines aux 30 artistes québécois, français, finlandais pour tailler ces sculptures dans un hall maintenu à moins 6 degrés. On a tous grandi avec Star Wars, on a tous à peu près une quarantaine d'années, on a joué, on a regardé les films, maintenant nos enfants jouent avec les jouets Star Wars. Et de sculpter cet univers, je crois que c'est le rêve de tout sculpteur. Seul matériau autorisé, la glace, transparente ou blanche, et en guise de fer à souder, un fer à repasser. C'est l'eau qui est le ciment. Alors, si on fait l'opération très rapidement, bien, on a un joint parfait, vraiment parfait, parfait. Alors, c'est un peu le but de l'opération d'utiliser des fers à repasser comme ça. L'exposition est à voir bien habillée jusqu'au 31 janvier à Liège, après quoi les héros de Star Wars risquent de se liquéfier. Héros liquide, effectivement. Ce sont tous des fans de Star Wars, apparemment, ces Québécois-là. Alors, dans les sculpteurs, non, pas forcément. Ce sont des gens qui viennent chaque année. Il y a des Norvégiens, des Russes, des Finlandais, des Québécois, effectivement. Et ce sont avant tout des sculpteurs. C'est une exception, celui qu'on a vu quasiment, qui est fan de Star Wars. Et du coup, l'organisateur nous a bien dit que c'était une année un peu particulière, car on ne joue pas avec Star Wars. Les fans de Star Wars sont beaucoup trop fans pour tolérer une approximation. Les autres années, quand il s'agit de faire la fée Clochette, les enfants sont un petit peu moins regardants sur la taille du diadème. Là, avec Star Wars, eh bien, les visiteurs, eux, sont très exigeants. Et l'organisateur nous a bien dit qu'il avait été extrêmement vigilant à ce que les détails soient bien respectés. Bien sûr. Ça soigne à part ça, hein, ce genre de... On va le voir demain. Merci beaucoup. À plus tard. La revue de presse de Frédéric Vion va-t-il parler de Star Wars?